Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo, la vidéo bleue du hashtag Ça va bien aller. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ça. Je vous présente aujourd'hui la sélection. Donc je suis certaine que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Moi aujourd'hui, je vous présente la version anglaise, mais inquiétez-vous pas, je sais que la sélection a été traduite en français. La sélection, c'est une série écrite par Kiera Cass, une auteure que j'aime beaucoup, qui a écrit de nombreux livres, dont un livre que j'ai vraiment adoré, que j'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque, The Siren. Donc, ce livre-là, ça se peut que je le présente dans une autre vidéo, donc stay tuned. Donc, c'est Kiera Cass qui a écrit le livre. Le livre comporte 327 pages et a été édité par les éditions Harper Teen. J'y vais avec un petit résumé. Donc, on se trouve dans un monde après la Troisième Guerre mondiale, où le monde est réparti en castes. Donc, les castes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. America, personnage principal, est une caste 5, qui vit assez modestement, mais très bien quand même. Et elle est en amour avec Aspen, un gars de caste 6. Et la caste 6, ils sont pour servir les gens, ce sont des serviteurs, des gens qui sont un peu plus effacés dans la société, qui sont un peu nés pour être invisibles. Et donc, elle vit un peu dans le secret, cet amour-là, parce que si elle marie Aspen, elle va descendre dans la caste des 6. Et donc, c'est une décision assez difficile à prendre de changer de caste pour descendre plus bas. En même temps, il y a la sélection qui se passe. La sélection qui, en fait, 35 filles à travers le pays vont être choisies pour concurrencer pour devenir la prochaine reine du pays. Donc, Prince Maxine, lui, se cherche une reine et donc il va choisir parmi les filles qui sont admises dans la sélection. Dans la sélection, les filles sont de toutes les castes. Il n'y a pas de discrimination. On peut en avoir de vraiment tous les goûts, tous les castes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de critères, à part d'être choisies. Et puis les gagnantes sont annoncées à la télévision. America va voir son monde s'écrouler quand elle va entendre son nom à la télévision. Elle est convoquée pour la sélection. Elle veut vraiment pas. Elle déteste la royauté. Elle veut vraiment pas aller vivre dans un palais et devenir reine du pays. Ça l'intéresse pas du tout. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est marier Aspen, mais elle se retrouve confrontée à aller à la sélection quand même. Donc voici la trilogie du premier au troisième. Et il y a aussi des livres qui sont comme hors série, mais aussi la suite de ces livres-là. The Crown and the Heir. Première raison pour laquelle j'ai adoré ce livre. On entre dans un univers un peu de princesse, avec les grosses robes, les grands bals, le palais, la royauté. Et j'ai trouvé ça, j'ai beaucoup aimé ça. Mon côté de petite fille qui veut devenir reine a beaucoup apprécié. Mais le personnage d'America avec toutes les autres, c'est un contraste fabuleux que j'ai vraiment apprécié parce qu'on n'est pas vraiment dans les gros romans de salle de bal et de royauté traditionnelle. America, c'est une personne vraiment anticonformiste. Par exemple, les filles sont obligées de porter des robes au palais et elle va dire non, elle va négocier et elle va dire moi, à chaque tel jour, je veux des pantalons et je veux porter les pantalons. Je vais porter les pantalons, je ne porterai pas de robe. Et elle va le faire à sa manière parce que d'un côté, elle sait qu'elle n'a rien à perdre un peu et elle veut pas se conformer à des règles qu'elle trouve inutiles. Et j'ai trouvé que c'est une bonne inspiration parce que c'est super rafraîchissant d'avoir un personnage comme ça dans un livre. Deuxième élément de pourquoi j'ai adoré ce livre. America, comme je l'ai dit, c'est une anticonformiste. Et j'ai trouvé que c'était une super inspiration parce que la sélection, c'est une série qui est beaucoup lue par des adolescents. Et pendant l'adolescence, c'est là qu'on forge notre caractère, notre personnalité, nos ambitions, nos valeurs aussi, nos principes. Et donc, j'ai trouvé que America, un personnage qui est un peu rebelle, mais pour une bonne cause, ça venait nous donner une bonne idole à avoir en grandissant. On a envie d'être comme America, d'imposer notre volonté pour les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont importantes et qui ne sont pas respectées dans la vie de tous les jours.
Et donc, c'est une super influence à avoir en grandissant. Donc, voici la trilogie du premier au troisième. Et il y a aussi des livres qui sont comme hors série, mais aussi la suite de ces livres-là. The Crown and the Heir. Dernier petit message avant de vous laisser. Je sais que les bibliothèques sont fermées. Donc, si vous voulez vous procurer des livres, c'est pas une situation désespérée. Il y a des bibliothèques, vous pouvez aller sur les sites internet. Je sais que certaines d'entre elles, comme la BANQ à Montréal, font des prêts de livres numériques. Donc, ça peut vraiment aider à la lecture et si vous n'avez pas les livres que je vous présente chez vous. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le roman que je vous ai présenté. Donc, stay tuned. Demain, c'est le roman Violet que j'ai très hâte de vous présenter, même heure. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Lien des comptes Instagram en bio. Donc, bye!